Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Florie. Florie qui m'a soumis une question sur mon mur Facebook de Vers ma nature, sur lequel je vous invite à venir faire un tour. On donne plein de conseils santé, les gens posent des questions. En tout cas, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook. Je reviens à la question de Florie, qui est une vaste question aujourd'hui. Elle dit quelle peut être la liaison entre la muqueuse intestinale et les allergies, intolérances alimentaires? On parle ici beaucoup d'allergies au gluten, ok? Et les effets des additifs alimentaires sur notre santé et l'explosion des allergies dans la société moderne. Et pour finir, elle demande comment on se remet en forme. C'est vraiment une très très vaste question. Alors, je vais quand même faire ça court parce que c'est une vidéo et c'est pas un cours magistral. Mais voilà ce que j'ai à dire. Dans un premier temps, je vais parler de la muqueuse intestinale abîmée. Il y a diverses raisons pour lesquelles on peut se retrouver avec une muqueuse intestinale abîmée. Ok? Je vais parler d'allergies alimentaires, vu que la question portait entre la muqueuse et les allergies alimentaires. Le gluten, entre autres, quand on finit par faire une intolérance ou une allergie alimentaire au gluten, le gluten va finir par attaquer notre paroi de l'intestin, donc la muqueuse. Il va finir par faire des petits trous, okay? Ce qui va amener divers problèmes de santé. La première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les protéines que l'on mange vont être diffusées dans l'organisme, dans le sang, au lieu de rester dans les intestins et d'être donc processées, si on peut dire, et dégradées afin de nourrir notre corps pour qu'il puisse les utiliser. Alors, on va se retrouver avec divers problèmes, par exemple urticaire, eczéma, psoriasis, puis même, et encore bien d'autres maux dont on peut souffrir à cause de ces petits trous qui laissent passer donc de la nourriture là où il ne faut pas. Je vais vous laisser ci-dessous un lien vers la vidéo sur le candida et la muqueuse intestinale que j'ai fait. Ça va, si vous voulez en savoir plus sur la condition de la muqueuse intestinale, c'est là que vous pourrez avoir toutes vos informations. Maintenant, je ne veux pas parler des additifs alimentaires comme tels, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le web très pertinentes, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce que je vais faire, par exemple, c'est faire la corrélation entre les substances alimentaires, autrement dit gluten, maïs, soya, et les additifs alimentaires, ok? Faut savoir que depuis plus de 2 générations, on est exposé de façon massive à tous ces ingrédients alimentaires et ces additifs alimentaires, comprenez? Les additifs alimentaires, souvent chimiques, plus souvent qu'autrement, ce sont des irritants du système nerveux. Hein? Regardons juste l'explosion massive des enfants et des adultes, dernièrement, de plus en plus d'adultes, qui souffrent de déficit de l'attention, d'hyperactivité, enfin, j'en passe et des meilleurs. Les ingrédients naturels, maintenant, je parle toujours de gluten, maïs, soya, c'est la même chose. On est exposé à ça de façon massive. Dans les charcuteries, ils mettent du gluten, ils mettent du soya partout. Le maïs sous forme de fécule, le cornstarch qu'on appelle, ils en mettent partout. C'est un épaississant, ça sert à faire un genre d'effet, on appelle ça un glaze, hein, ça donne un effet miroir sur bien des plats. Alors, on est surexposé à ça de façon massive. Donc, ces ingrédients naturels-là vont plus s'attaquer, eux, au lieu du système nerveux, vont s'attaquer à notre système digestif et nos glandes. Alors, on va aboutir par des intestins d'abord qui ont des trous, comme pour le gluten, puis ça va finir, par exemple, avec le sucre, le sel, c'est la même chose. On va finir par faire du diabète, de l'hypertension, ça explose ça en ce moment, c'est fou. Les maladies d'Alzheimer, savez-vous que l'Alzheimer, c'est le diabète de type 3 maintenant? C'est peut-être pas encore diffusé à grande échelle, mais bientôt vous allez entendre parler du diabète de type 3. C'est l'Alzheimer, ça c'est encore le sel, le sucre. Comprenez? Alors, et pour finir, ce que je dirais sur les intestins, c'est qu'un intestin abîmé va faire en sorte qu'on vit plus de dépression, qu'on a des problèmes à être bien. Et en plus, on va dire qu'on attrape plus facilement les microbes, les bactéries, les virus, etc. On est très souvent malade. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais peut-être que ça va vous parler, je l'espère, et j'espère que ça va vous encourager à vraiment
bien traiter vos intestins. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que 70% de notre système immunitaire est situé dans nos intestins. Dans la flore intestinale, c'est 70% de notre système immunitaire. Imaginez si vous preniez soin de votre flore intestinale, pas à coup de bioca, là. Je parle de miso, de bien manger, des pré-probiotiques. Tu sais, comprenez? Si vous preniez soin de votre intestin, vous seriez 90% moins malade. Je parle au niveau rhume, grippe, gastro, etc. Tout ce qu'on attrape tout l'hiver en général. La deuxième chose que je trouve très importante de dire et l'information n'est pas assez diffusée, c'est que 90% de notre sérotonine, la sérotonine, c'est l'hormone antidépression, elle est sécrétée dans nos intestins. Je pense que j'en ai assez dit. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de vos intestins, OK? Variez votre alimentation, essayez d'éviter de manger seulement un seul type d'aliment. Arrêtez d'acheter juste du pain au blé, achetez du pain au camus, à l'épeautre, au quinoa. Variez. J'en viens à mes conseils santé sur comment se remettre en forme. Alors, il y a l'alimentation complète, hein, évidemment, que des aliments complets, entiers et non transformés. Vous faites vos plats transformés. Comme ça, vous pouvez contrôler la qualité des gras, vous pouvez contrôler la quantité de sel, la quantité de sucre et la farine. Ils mettent des farines partout, surtout de gluten. Vous n'aurez pas besoin d'en mettre dans les plats que vous préparez. Prenez le temps. C'est une manière de prendre d'abord du temps chez soi et ou en famille. C'est une bonne manière de passer du temps avec ses enfants ou son mari. En tout cas, comprenez? Trouvez la joie dans vivre dans votre cuisine un peu. OK? Ensuite, ma première règle d'or que je dis tout le temps en cours, lisez les étiquettes. Si vous n'êtes pas capable de lire ce qu'il y a sur vos étiquettes, hein, vous savez, il y a des ingrédients, des fois c'est quasiment une ligne et demie, puis c'est un pain. Un pain, on s'entend que c'est de la farine, du sel, peut-être de la levure, de l'eau. Pas supposé avoir une étiquette grande de même pour du pain. Alors, si vous n'êtes pas capable de prononcer les ingrédients, là, des bonnes chances que vous ne soyez pas capable de digérer. OK? C'est vraiment la règle d'or. Ce que vous n'êtes pas capable de prononcer, ne l'achetez pas. Tout simplement. OK? Alors, voilà mes conseils très simples maison. On cuisine maison, on n'achète rien de transformé, on évite les OGM. Si votre budget le permet, essayez d'acheter du bio autant que vous le pouvez, selon votre portefeuille. Diminuez la viande industrielle au moins, bio aussi, mais au moins industrielle. Diminuez-la au minimum, surtout si vous êtes un adulte. Vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous étiez en pleine croissance, comprenez? Et encore, quand on est en pleine croissance, on peut manger végé et être très en forme, mais je ne tomberai pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est la viande industrielle est remplie d'hormones, d'antibiotiques, de vaccins. Tout ça, ça s'attaque à votre condition intestinale, comprenez? Le but, c'est de remettre les intestins en forme. Et évidemment, les produits laitiers, c'est la même chose que la viande, surtout de lait de vache. Tout ce qui est issu du lait de vache, c'est extrêmement allergène. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué à baigner dans les produits laitiers de vache depuis combien de générations, je ne le sais même pas. Mais si vraiment vous voulez manger du fromage, prenez du fromage de chèvre. Il en existe de toutes les sortes maintenant des fromages de chèvre, OK? Si vous voulez du lait, prenez un lait d'amande, un lait de chanvre, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, puis c'est tellement ô combien plus digeste, et ça va vous faire tellement de bien. Pour le reste, les yogourts, il y a des yogourts de soya. Si vous voulez de la crème sûre, ben, prenez une crème sûre de temps en temps, mais juste limitez votre exposition à ces produits-là, comprenez? Et tout ça, ça va faire en sorte que votre intestin va se refaire, votre allergie, votre intolérance, peut-être pas au gluten si vous êtes rendu cœliaque, mais tout ça, ça va se calmer, le système va se remettre en place, puis tout va rentrer dans l'ordre, enfin le plus qu'il peut, n'est-ce pas? On peut se régénérer jusqu'à un certain degré. Alors, et voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu, Florie et tous ceux qui m'écoutent. Je vous encourage vraiment à manger de plus en plus non transformé, entier, et de prendre le temps de cuisiner. OK? Alors,
Je vous invite à venir sur mon site vertmanature.com, V-E-R-T, vert comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.